Alors, qu'est-ce qu'est le décret BACS? Le décret BACS, c'est une réglementation qui fait suite directe au décret tertiaire. C'est une obligation de moyens qui vise à l'installation d'un système BACS, comprendre un système de pilotage qui vise 4 choses. La mesure des consommations, la mesure de la performance en comparant la consommation à un mètre étalon. Là, on fait lien avec le décret tertiaire. La détection des dérives des différences de la consommation liées aux différents systèmes techniques. Et l'interopérabilité des systèmes entre eux. Qui est concerné par le décret BACS? Il y a 3 cas possibles. Alors, soit vous êtes un bâtiment neuf et à partir du moment où vous avez une puissance installée en chaud et en froid supérieure à 70 kW, vous êtes concerné dès aujourd'hui. Soit vous êtes un bâtiment existant et là, 2 cas possibles. Si vous avez une puissance installée supérieure à 290 kW, c'est à horizon 2025, donc début d'année prochaine. Soit vous avez une puissance installée supérieure à 70 et là, vous serez concerné qu'à partir de 2027. Alors maintenant, quel plan d'action associé au décret BACS? L'idée, c'est de se poser les bonnes questions dans le bon ordre. La première, c'est est-ce que je suis concerné? On a vu les conditions d'assujettissement précédemment. La deuxième, c'est mesurer le besoin. Est-ce que j'ai un système BACS actuellement ou quelque chose qui s'en approche? Si oui, est-ce qu'il est conforme? Et sinon, comment est-ce que je le mets en conformité? Donc, mesurer ce besoin et le mettre dans un cahier des charges. Et puis ensuite, identifier les personnes qui sont en mesure de répondre à ce besoin. Alors maintenant, quelle stratégie de pilotage adopter? Chez Lexia, l'idée, c'est d'adapter la réponse aux besoins. Ça peut être quelque chose d'assez léger. On vient par exemple mettre en place une visite technique périodique pour s'assurer du maintien des paramétrages optimaux dans le temps. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, où là on va coupler par exemple le système BACS avec un système de management de l'énergie pour détecter les dérives au moment où elles arrivent, et donc prendre action rapidement. Et puis ça peut être quelque chose d'encore plus ambitieux, où là on va carrément s'engager sur les gains associés au système. En contrepartie, on va prendre contrôle sur le système pour s'assurer du maintien des paramétrages optimaux. Cette définition de stratégie qui doit être faite, elle peut être faite entre vous et nous. Et là-dessus, si vous avez des questions, on a une équipe d'experts qui est absolument prête à y répondre.